Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre une création dans le monde d'Azoline. Alors vous savez que j'aime beaucoup le monde des Lavinia. Pour l'instant je fais beaucoup de créations avec ces petits personnages, ces petites fées. Mais ce que j'aime beaucoup également c'est le monde d'Azoline. Je vous ai notamment montré une création avec une petite Zinouk que moi j'appelle la petite Zinouk créative, où il y avait des baguettes dans ses cheveux, elle avait un porte-documents et j'avais fait un fond avec des bruchots. Et cette fois-ci je retourne dans le monde d'Azoline. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser cette planche de tampon. Alors, pourquoi je fais cette création? Alors, parce qu'une abonnée à moi qui a créé sa chaîne, Nani, a fait un concours et a demandé d'envoyer une création par rapport au monde marin. Et donc je me suis dit, le monde marin c'est quelque chose qui à la base ne m'inspirait pas trop, puis j'ai réfléchi, j'ai fouillé un peu dans mes tampons, et puis je me suis rappelé que j'avais ce tampon là, que j'avais déjà utilisé mais pas souvent, donc c'était l'occasion, dans les bonnes résolutions, c'est utiliser le matériel que je possède. Donc voilà, j'ai décidé de faire une création pour elle, sur cette base-là. Donc n'hésitez pas, si vous faites un concours sur votre chaîne, faites-moi signe, j'irai voir. Et si les délais me le permettent, je participerai avec grand plaisir. Et si le thème m'inspire aussi. Donc voilà, je vais lui envoyer une création sur base de cette planche de tampon. Alors j'ai déjà commencé, je voulais déjà vous montrer les premières étapes. Et puis je continuerai et je vous montrerai la création dans son entièreté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai décidé de faire un fond un petit peu différent de ces derniers temps. Ces derniers temps, je faisais beaucoup des fonds avec du bruchot. Je faisais des fonds avec des distress. Mais ça faisait longtemps que je n'avais plus sorti mes pochoirs, mon mix média, comme je dis, ma pâte de structure, mes sprays, tout ça. Ça salit beaucoup, ça prend beaucoup de place, mais j'avais envie. J'avais franchement envie. Donc j'ai pris une grande page, j'ai joué sur les tons de bleu et puis j'ai découpé ce que j'avais besoin. Alors j'ai décidé de lui faire un tag. Donc j'ai décidé de prendre ce grand tag de chez Timols. J'ai décidé déjà de mettre ici une petite bordure. Donc vous voyez, c'est la petite bordure qu'on trouve ici. Et puis, regardez, j'ai décidé de mettre ça ici par-dessus. Alors vous verrez avec le résultat final, ça je vais le déposer. Et donc voilà, j'ai fait un fond. Alors ce fond là, je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait avec un pochoir. Alors d'abord, que je vous explique tout, c'est un papier blanc à la base. Donc déjà, j'ai pris du bleu clair, j'ai fait un mélange, j'avais un bleu un peu plus foncé, j'ai rajouté du blanc. J'ai pris un pinceau déjà, j'ai fait un fond plus ou moins uniforme. Alors plus ou moins, parce que si justement mon pinceau laissait un peu des traces, c'était pas grave, je me suis dit ça fera une vague. Donc j'ai mis du bleu clair partout. Puis j'ai pris un pochoir, j'ai mis la pâte de structure, puis j'ai mis du spray par-dessus et puis j'ai épongé un peu ce qui était en trop avec un sopalin. Et donc voilà, ça m'a donné ce fond-là. J'ai pris juste la quantité qu'il me fallait. Et puis j'ai décidé d'utiliser alors le tampon qui se trouve là. Donc c'est ce tampon-ci. C'est des gros tampons chez Carabelle comme ceci. Alors même si j'essaye chaque fois de bien nettoyer mon tampon, il reste toujours quelque chose dessus. C'est pas grave, la prochaine fois vous pouvez quand même l'utiliser normalement. Moi j'arrête de me tracasser avec ça. Les premiers ça me tracassait, maintenant je me suis dit que je n'allais pas faire comme ça, hop, je le mets en plein milieu, ça n'aurait pas été très joli. En plus, ça n'aurait pas laissé beaucoup de place pour la petite sirène, elle aurait été au-dessus de la végétation que j'aime beaucoup, donc j'avais pas trop envie de faire ça. Donc je me suis dit, je vais plutôt, et ça j'insiste chaque fois, de ne pas hésiter d'utiliser les cachets et de les mettre en partie dessus. Moi, je trouve que le résultat est pas mal du tout. J'ai utilisé ma presse à tampons parce que je sais très bien que quand le fond n'est pas très lisse, on n'a pas toujours un résultat impeccable. Donc, j'ai utilisé ma presse à tampons et surtout, j'ai utilisé comme encre de la Archibald. De la Archibald ou de la Stazone. Comme j'ai mis de la pâte de structure, je pense que c'est beaucoup mieux que la Versafine qui n'aurait peut-être pas tenu sur la matière que j'avais déjà mis en dessous. Donc voilà où je suis arrivée, mais comme je ne voulais pas vous montrer voilà, tout d'un coup, alors je suis arrivée à cette étape-là. Et ben voilà, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Il fallait aussi donc une petite sirène et des poissons pour mettre dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les cachets sirène, donc voilà notamment le petit cachet sirène. Je l'ai mis sur du papier aquarellable, ça c'est super important. Moi le seul papier aquarellable que j'utilise c'est le Aquarelle XL de chez Canson. Moi j'en ai déjà essayé plein et ce que j'aime bien avec ce papier là c'est qu'il y a deux côtés au papier. Pour moi un très lisse qui est génial pour mes personnages et un tout petit peu plus structuré quand on fait ben voilà, des paysages, du mix média. Donc voilà, c'est à vous de choisir le côté du papier que vous préférez.
Donc j'ai tamponné et j'ai fait des petites sirènes que j'ai colorisées. Alors je ne sais pas encore laquelle va être utilisée pour la création de Nani. Donc j'ai fait ces trois là. Je me demande si c'est pas celle du milieu. Je ne sais pas. Je vais réfléchir quand je ferai ma création. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tamponné avec de la Versafine et puis j'ai colorisé. Vous l'avez peut-être vu sur ma première image que je vais mettre donc en miniature. J'ai utilisé mes néocolores. J'aime beaucoup les néocolores. Donc voilà, faut pas hésiter à les utiliser. Ils sont aquarellables si vous prenez les néocolores 2. Et donc voilà, j'ai colorisé avec mes néocolores 2. La seule chose qui n'est pas faite au néocolore 2, c'est tout ce qui est peau. La peau, je vous l'ai déjà dit précédemment, j'utilise tout le temps des Distress, alors c'est pas Oxy, c'est Distress Ink. Et c'est si je ne me trompe pas, le Sponge Sugar. Et voilà, moi c'est la couleur qui correspond à ce que je veux faire pour mes petites filles, mes petits personnages. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais mettre quelque chose derrière. Ben voilà, je vais mettre ceci, ça sera très très bien. Donc voilà, j'ai trois petites sirènes. Il y en a une qui sera sur cette création et sûrement que les autres vont atterrir sur des ATC puisque pour l'instant je suis dans ma période, on va l'appeler comme ça, ma période ATC. Donc voilà, j'ai déjà fait les trois petites sirènes ici. Et puis j'ai également fait des poissons. Donc regardez les petits poissons. Alors il y en a qui sont déjà découpés et où j'ai déjà fait le petit contour noir, comme je vous explique chaque fois. Je mets du noir ici sur les côtés avec un petit pinceau pour qu'on voit moins que c'est découpé. Donc voilà, j'ai trois petits poissons qui sont déjà faits. Donc je les mets là. Et puis j'en ai fait d'autres. Je ne sais pas lesquels finalement je vais utiliser. Donc les autres sont colorisés aussi. Et donc grâce à tout ça, je vais faire une création et je vous montre ça très vite pour vous, un peu plus long pour moi. J'ai terminé ma création pour le concours de Nani. Donc regardez ce que ça donne. Alors, petit commentaire, donc voilà, le fond et les plantes aquatiques d'Azoline, vous les aviez déjà vus. J'ai décidé de rajouter un sentiment, donc j'ai mis un hello. J'ai décidé de mettre les trois petits poissons ici, mais surtout, regardez, je les ai mis en 3D. Et sur les poissons autour des yeux, sur la queue de la sirène, un petit peu partout finalement, hein, sur sa coiffe aussi, sur les fleurs, j'ai mis du brillant. Je vais vous montrer le produit tout de suite. J'aime beaucoup l'effet. Et là au-dessus, j'ai mis aussi des petites boules de Nuvo. Et j'ai mis également sur les coquillages du brillant. Donc voilà, et le cadre en blanc, je trouve que ça fait bien ressortir. Je lui ai mis un petit mot derrière. Et j'ai également... Voilà, je vais vous montrer. J'ai également fait faire maintenant un cachet fait main par Cricri Bricot. Donc voilà, je suis assez contente de ma réalisation parce qu'il faut s'imaginer qu'au départ je n'étais pas du tout inspirée par le thème aquatique. Je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, moi finalement voilà, ça correspond tout à fait à ce que j'aime pour l'instant. C'est pas le monde féerique des Lavinia, mais ça reste un monde féerique aquatique. Alors je voulais quand même vous montrer certains produits que j'ai utilisés. Alors j'ai utilisé comme pochoir, je vais vous le montrer, je l'ai nettoyé, je l'ai remis en place. Voilà, c'est de la marque Ranger. C'est Delusion et voilà le modèle que j'ai utilisé. Alors la référence est derrière. Les petites bulles. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse ce produit-là, de la même marque et collection, Delusion, j'utilise également les sprays et ça c'est le vibrant turquoise que j'ai également utilisé en plus de la peinture. J'ai fait des petits points ici au-dessus avec le ici Nuvo. Je commence à en avoir quelques-uns. Je vais continuer la collection parce que je suis très contente des dots que ça fait. Donc voilà la couleur. Donc voilà certains produits que j'ai utilisés. Oui, je voulais encore vous en parler d'un dernier. C'est celui qui m'a fait le côté brillant. Le côté brillant me vient de ceci. J'ai mis ça sur un petit bout de plastique. J'ai pris un pinceau assez fin et j'en ai mis un petit peu partout. L'avantage de cette couleur diamant, c'est que ça brille, mais ça met surtout en relief les couleurs qui sont déjà présentes sur la création. Donc vous aurez des effets différents. Donc vous voyez ici, il y a le côté bleu qui est mis en évidence. Vous voyez, là on a l'impression que c'est du brillant mauve, mais c'est le mauve qui est en dessous qui est mis en évidence. Donc voilà, j'aime beaucoup l'effet magique, on va dire, que ça fait sur ma création.
Dans l'enveloppe, je vais également rajouter quelques petites choses. J'aime beaucoup ces tamponnages de mots qui me servent beaucoup dans mes ATC. Donc je lui ai mis ça. Je lui ai mis certaines découpes du calendrier Saga Post Scrap et également celui-ci de Mary Poppins que j'aime beaucoup. Alors j'ai mis quelques petits stickers que je trouve très jolis également. Oui, moi généralement je mets des choses, c'est logique, qui me plaisent car j'espère que ça va également faire plaisir. J'ai mis ces petites surprises, un petit dice, des petites ici, des petits contours, des petits cadres. Voilà, il y a encore quelques petites choses dans l'enveloppe. J'espère que cette enveloppe lui fera plaisir pour son concours. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez bien ma création, qu'elle vous donnera de l'inspiration pour peut-être vous lancer dans ce style de création. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.